Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aide au montage du patron Carline. Donc Carline, c'est un modèle de robe qui est aussi déclinable en jupe que nous avons co-créé avec Nina, qui est connue sur les réseaux sociaux sur le nom de Chute d'eau. Donc au départ, nous avions créé Kalima, qui est un modèle de robe sans manches, un modèle de robe boutonnée sans manches. Et nous avons voulu créer une version à partir du même buste, mais avec des manches. Donc Carline et Kalima se caractérisent par leur buste boutonné ajusté, avec des coupes princesses sur le devant, décolleté en V, sur lequel est posé et monté un col. Donc, sur cette version-là, j'ai uniquement posé le pied de col. Vous avez aussi la possibilité de mettre un tombant, un col classique, donc pointu. Vous avez le choix entre deux tailles. Et vous avez aussi la possibilité de le coudre avec une version col club. Au niveau de la jupe de Carline, vous avez la possibilité de le coudre avec une jupe crayon ou une jupe froncée. Vous avez aussi la possibilité de ne coudre que la jupe. Donc là, il s'agit de la jupe crayon que j'ai raccourcie. Normalement, elle fait 10 cm de plus, mais compte tenu de ma morphologie, moi je suis petite avec des petites jambes, il fallait que je la raccourcisse pour que ce soit plus joli. Donc la jupe est élastiquée dans le dos entre les deux pinces d'eau. Vous avez le choix entre trois types de manches. Donc la première, c'est une manche 3/4 droite avec revers qui est là et patte. La seconde type de manche, c'est une manche bouffante. Donc là, j'ai hacké ce modèle pour pouvoir la porter en hiver. Normalement, la manche bouffante est plus courte, mais c'est le même style de manche avec donc froncé aux épaules et au bas de manche avec un revers de manche. La longueur, en vrai, c'est celle-ci, portée par Nina dans sa magnifique version bleue. Et le troisième type de manche, il s'agit en fait de la manche bouffante à laquelle on ne pose pas le bracelet de manche et qui permet donc d'obtenir une manche évasée. Vous avez la possibilité de rajouter au modèle une ceinture à nouer. Le buste est entièrement doublé à l'intérieur pour des finitions impeccables et les coutures de manches et de jupe sont réalisées à l'aide de la technique de la couture anglaise. La spécificité de Carline par rapport à Kalima va être le montage du col qui, du fait de la présence des manches, fait que le montage du col est plus simple puisque le col est pris en sandwich entre le buste doublure et le buste tissu principal. C'est un modèle qui peut faire peur, vu que c'est un modèle ajusté avec des découpes princesses. Mais ne vous inquiétez pas, je vous explique dans le guide de montage et dans la vidéo tout ce que vous avez à savoir si vous avez des ajustements à faire. Et je vous guide aussi tout au long de la vidéo au niveau de toutes les étapes et de toutes les options du modèle. Donc maintenant que les présentations sont faites, place à la couture. Petite précision concernant le choix de la taille de Kalima. Donc il faut savoir que Kalima est un modèle qui est très ajusté et qui aura tendance à tailler petit. Une fois que vous avez pris vos mensurations et que vous les avez comparées au tableau de mensuration et surtout aux mesures du vêtement fini, il y a deux solutions. Soit vous rentrez parfaitement dans une case, donc toutes vos mesures correspondent, je dis n'importe quoi, par exemple au 44 et c'est parfait. Sinon, il va falloir que vous procédiez à des ajustements. Donc tout ce qui est ajustement, hop, c'est expliqué à partir de la page 7 dans le livret. Donc il y aura peut-être des ajustements à faire tout simplement par rapport à la stature. Donc vous aurez peut-être à agrandir, à allonger ou raccourcir le buste ou la jupe. Donc à savoir que
quelles que soient les transformations, vous devez toujours les effectuer sur le patron sans marge de couture. Donc c'est le trait plein que j'ai repassé en rose sur cette pièce. Si vous voulez rallonger donc le buste, vous allez le faire en coupant sur la ligne de modification que j'ai repassée en jaune. Donc, comme c'est indiqué dans le guide de montage, vous découpez au niveau de la ligne de modification. Donc, soit vous suivez la procédure pour allonger, soit vous suivez la procédure pour raccourcir. Donc, dans tous les cas, il faudra que vous fassiez la même modification sur les 3 pièces de patron. Et il va falloir vérifier que les lignes d'assemblage des différentes pièces, donc les côtés et les lignes des découpes princesses, correspondent. Il faut qu'elles fassent la même longueur. En ce qui concerne la jupe, si vous devez faire des ajustements de la longueur, soit par goût, soit parce que vous n'avez pas des jambes de longueur, on n'a pas toutes la même longueur de jambes, hein, même à stature égale. C'est facile, en fait, il suffit simplement de modifier en traçant des lignes qui seront parallèles, donc soit à la jupe courte, soit à la jupe midi. Il faut vraiment suivre la courbe, voilà, de la jupe. En ce qui concerne, si vous devez rajouter de la longueur à la jupe longue, donc vous prolongez les lignes côté et pareil, vous rajoutez la même valeur et vous suivez votre courbe parallèlement. Une chose à laquelle il va falloir faire attention pour la version longue, c'est que le pan de jupe est très large, donc il va falloir quand même vérifier que notamment c'est celui-ci, c'est le pan de jupe devant latéral qui est le plus large normalement. Non, je dis n'importe quoi. C'est le pan de jupe milieu devant qui est le plus large. Il faut que vous vérifiez qu'il rentre bien dans votre laisse de tissu. Un ajustement qui est un peu plus délicat, c'est si vous devez faire un mix entre 2 tailles. Donc par exemple, si vous faites du 40 à la poitrine, du 42 à la taille, ça fonctionne si c'est l'inverse, hein, si vous faites du 42 à la poitrine, du 40 à la taille. Donc là, il va falloir que vous imprimiez les 2 tailles qui vous intéressent. Pour modifier les lignes côté, c'est facile. Vous repérez le point sous aisselle de la taille qui correspond à votre tour de poitrine. Donc là, on va dire que c'est le 40. Vous repérez le point de la ligne de taille qui correspond à votre taille au niveau du tour de taille. Donc là, c'est le 42. Et vous tracez simplement un trait qui rejoint ces 2 points. Évidemment, on fait la même chose pour le côté du devant. Voilà, donc là, mathématiquement, normalement, vos longueurs côté sont les mêmes. Après, en ce qui concerne la découpe princesse, on fait pareil. On trouve donc la taille qui correspond au haut du buste. Donc là, hop, c'est le 40. Au bas du buste, c'est le 42. Et là, vous voyez que c'est sensiblement la même courbe. Au niveau du buste, devant, milieu, donc on fait pareil. On repère ce point là au niveau du 40 en haut du buste, le point 42. Et là, il faut tracer. Donc là, pour tracer, on va utiliser un perroquet. Donc c'est la règle de modéliste courbe. Donc voilà le perroquet. Donc évidemment, là, mes pièces ne sont pas à l'échelle, mais c'est cette règle qui va vous permettre
de retracer la ligne de la découpe princesse harmonieusement. Donc là, c'est pareil, on vérifie que nos longueurs de découpe princesse sont les mêmes, sont identiques, sensiblement identiques, une fois qu'on a réalisé la modification. L'ajustement peut-être le plus délicat à réaliser, ou en tout cas celui qui peut faire le plus peur, c'est l'ajustement poitrine. Donc ça s'appelle SBA ou FBA, SBA Small Bust Adjustment, ajustement petite poitrine, FBA Full Bust Adjustment, ajustement forte poitrine. Vous excuserez mon accent anglais. Donc Kalima, elle est conçue pour des poitrines moyennes, hein, des bonnets C. Mais si vous avez une plus forte ou une plus petite poitrine, il vous faudra modifier apporter une modification au niveau de la découpe princesse dans un but esthétique et de confort. C'est un peu la limite, si on peut dire, de ce modèle qui est un modèle ajusté. Donc avant tout, il va falloir que vous déterminiez si vous avez besoin de faire cet ajustement poitrine, parce que ce ne sera pas forcément nécessaire, ça dépend vraiment de votre morphologie. Et si vous avez besoin de le faire, il va falloir déterminer de quelle valeur. Donc pour ça, même si je sais que beaucoup de couturiers et de couturières, ils sont réfractaires, il va falloir que vous cousiez une toile du buste. Et donc en fonction de votre morphologie et de vos préférences en matière d'aisance, vous déterminerez les ajustements à réaliser. Alors la petite astuce, si vous ne voulez pas forcément gâcher du tissu, vu que le buste de Kalima est doublé, vous pouvez faire cette toile dans la doublure. Et ensuite, vous reporterez les modifications sur le tissu principal. Donc, vous allez vous retrouver, en gros, il y a 4 situations possibles. Alors, juste avant, là, pour ceux qui ont l'œil, ça badouille un petit peu là. C'est pas un problème d'ajustement, c'est un problème de... J'ai pas mis de droit fil thermocollant. Donc ça, on y reviendra plus tard au niveau du montage du vêtement. Il va falloir vraiment entoiler les emmanchures. Donc, si le buste baille dans le dos, mais qu'il épouse la poitrine. Donc là, il va falloir faire la taille en dessous pour avoir une carrure qui va bien au niveau du dos. Et il va falloir effectuer un ajustement forte poitrine. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir augmenter sur la taille d'en dessous, vous allez augmenter le volume au niveau de la poitrine. Si au contraire, vous avez le modèle qui épouse bien la poitrine, mais qui tire dans le dos, donc là au niveau confort, ça risque de pas être terrible, surtout si vous avez l'emmanchure la moins échancrée. Là, il va falloir faire la taille au-dessus pour avoir une carrure qui va bien et effectuer un ajustement petite poitrine. Donc, on réduit le volume au niveau du buste devant. Ensuite, si le dos se place bien, mais que devant, vous avez la poitrine qui est toute esquichée, il va falloir garder la même taille, mais vous effectuez une modification, un ajustement pour forte poitrine. On augmente le volume devant. Et si le dos se place bien, mais que devant, vous pourriez rajouter quelques chaussettes, hein, que ça baille, là, vous effectuez un ajustement pour petite poitrine. On diminue le volume devant. Je vous rappelle que quelles que soient les modifications, on travaille sur le patron sans marge de couture. En ce qui concerne l'ajustement forte poitrine, si vous avez déjà découpé votre buste, vous allez venir placer une feuille de papier sous celui-ci pour pouvoir venir apporter la modification. Donc là, l'idée, ça va être de faire ressortir... Donc là, l'idée, ça va être de faire ressortir la courbe de 6 mm par taille de bonnet supérieur au niveau de l'apex de la courbe, c'est-à-dire le point qui ressort le plus. Sachant que pour info, ce cran correspond au point de la pointe poitrine. Donc, je prends ma règle, je repère 6 mm. Donc, on est d'accord, on n'est pas à l'échelle, hein. Une fois qu'on a fait ça, on va venir retracer la courbe harmonieusement à l'aide d'un perroquet en partant du point au niveau de l'aisselle
au niveau de l'emmanchure, pardon, jusqu'au point de la taille. On ne modifie pas la ligne d'emmanchure et on ne modifie pas la ligne de taille. Donc là, moi, je vais le faire à main levée puisque mes outils n'ont pas la taille adaptée à l'échelle que j'ai choisie. Bon, c'est pas joli, mais vous avez l'idée. Une fois qu'on a fait ça, donc si on considère que la ligne initiale de la découpe princesse fait 50 cm, là, on l'a agrandi. Donc, on va dire que ça fait maintenant 53 cm. L'idée, ça va être de faire en sorte que la ligne de la découpe princesse sur le buste devant milieu soit de la même longueur. Il faut vraiment que ce soit la même longueur pour que ça corresponde. Donc là, on va venir créer une ligne de modification au niveau du cran bas qui est parallèle à la ligne de taille. Et je découpe ma pièce. Une fois qu'on a fait ça, on vient la scotcher sur une feuille de papier. Et on va venir positionner le bas du buste devant milieu de telle sorte que on retrouve les 53 cm. Donc là, avant, j'avais 50 cm. J'ai 50 cm sur la ligne de la découpe princesse initiale. Donc là, il va falloir que je rajoute 3 cm. Et là, je scotche. Ce qui est important, c'est que la ligne milieu devant soit dans le même prolongement. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous aider. Hop, vous tracez une ligne. Voilà, vous savez que vous devez positionner le bas du buste sur cette ligne milieu devant. Une fois qu'on a fait ça, on a forcément créé un petit décalage au niveau de la ligne de la découpe princesse. Donc, on va venir redessiner la courbe harmonieusement à l'aide du perroquet. Et on va venir contrôler les longueurs. Si j'ai 53 cm ici, il faut que j'ai 53 cm ici aussi. En ce qui concerne l'ajustement petite poitrine, l'idée, ça va être de redescendre la courbe au niveau de l'apex. Donc là, on utilise le cran qui correspond à la pointe poitrine. Donc là, on décale la courbe de 6 mm par taille de bonnet. Et on va retracer la courbe harmonieusement en partant du point de l'emmanchure jusqu'au point de la taille. Donc, on utilise les outils. Moi, je le fais à main levée parce qu'ils ne sont pas adaptés à la taille de mon buste que j'ai imprimé à une échelle inférieure. Donc là, je ne l'ai pas très bien fait, mais on fait en sorte de garder un bel arrondi au niveau de la poitrine. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mesurer la nouvelle courbe. Donc là, par exemple, si l'ancienne courbe mesurait 50 cm, là, on a une différence. Elle va être un peu plus courte. On va dire qu'elle fait 47. Vous avez 3 cm de différence. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que il faut que la nouvelle courbe qu'on va dessiner, qu'on va obtenir sur le buste devant milieu fasse la même longueur que notre nouvelle courbe. Donc là, pour ça, on va venir tracer une nouvelle ligne de modification parallèle à la ligne de taille au niveau du cran d'en bas. Et je découpe mon buste devant milieu à ce niveau-là. Donc là maintenant, je vais repositionner le bas de mon buste devant milieu de telle sorte qu'on ait ces 3 cm en moins. Donc là, je considère que là, ça fait 3 cm. Donc je replace mon buste. Alors l'idée, c'est de faire correspondre le milieu devant
Là, vous constatez qu'au niveau de la ligne de la découpe princesse, on a un décalage qui s'est créé. Et donc là, toujours pareil, à l'aide du perroquet, on redessine la courbe harmonieusement. Et on vérifie que la nouvelle longueur là, au niveau de la découpe princesse du buste devant milieu correspond à la longueur de la découpe princesse du buste devant latéral. Une fois que vous avez apporté les modifications, vous n'avez plus qu'à reporter ça sur le tissu, faire une nouvelle toile, vérifier si ça fonctionne. Une fois que vous avez choisi vos options et découpé les pièces qui correspondent, donc dans le tissu principal et dans la doublure, la première chose à faire avant d'attaquer la couture proprement dite, ça va être d'entoiler les pièces. Donc entoiler, ça permet de donner de la tenue à votre tissu et c'est d'autant plus important que votre tissu est fin et fluide. Donc là, moi par exemple, j'ai choisi une viscose qui est très fluide pour le tissu extérieur, un voile de viscose très fin et fluide aussi pour la doublure. Donc là, moi je vais entoiler plus pour ce modèle. En ce qui concerne l'entoilage, donc je vous mets dans les commentaires le lien vers un tableau qu'on retrouve sur le site de Rascol qui est très bien fait sur les différents types d'entoilage Liseline. Je ne dis jamais correctement ce mot, mais bon, vous m'avez comprise. Il faut savoir qu'il existe deux types d'entoilage pour les tissus. Je passe sur les entoilages épais, molletonnés. Il y a un entoilage tissé et l'entoilage non tissé. L'entoilage tissé vous permettra de garder le tombé de votre tissu. L'entoilage non tissé, il a tendance à un peu plus cartonner le tissu. Donc là, moi, par exemple, pour ma viscose très fine, je suis partie sur du G700. Donc là, juste pour vous montrer, là, ça, c'est le H180. Ça, c'est du non tissé, ça, c'est du tissé. Il existe dans différentes couleurs, hein, donc blanc, noir. Voici les pièces à entoiler pour Carline. Donc déjà, vous voyez, on entoile sur l'envers du tissu. Et on va venir entoiler, donc tout d'abord, la patte de boutonnage, donc sur 3 ou 4 cm de large, sur toute la hauteur du buste milieu devant et sur le devant milieu de la jupe, que ce soit la jupe crayon ou la jupe froncée. En ce qui concerne le buste, donc là vous voyez, j'ai posé l'entoilage en incluant la marge de couture et j'ai entoilé, donc la patte de boutonnage se trouve sur cette partie-là. Là, c'est le décolleté en V. Selon la tenue de votre tissu, vous pouvez monter jusqu'à l'encolure. Si votre tissu a de la tenue, ce n'est pas forcément nécessaire. S'il est fluide, ça permettra d'avoir un décolleté qui se tient bien. Là, vous voyez, pour la jupe, je n'ai pas entoilé la marge de couture. Ça peut faciliter la formation des plis. On va venir aussi entoiler. Donc ça va être en fonction, la suite, c'est en fonction des options que vous allez choisir. On entoile le pied de colle, le col. Donc là, en fonction de la tenue de votre tissu, vous pouvez n'entoiler qu'une seule des deux pièces ou vous entoilez les deux. Là, moi, j'ai un coton qui est un peu fin, donc j'ai entoilé mes deux pièces. Et de la même manière que ce que je vous ai dit pour la jupe, vous pouvez ou pas entoiler les marges de couture. Moi, j'ai préféré là ne pas les entoiler. Ensuite, pour les manches, donc que ce soit la manche 3/4 avec le revers de manche, donc comme dans ce cas-là, ou la manche bouffante, selon la tenue de votre tissu, vous entoilez soit l'entièreté des bracelets ou revers de manche, soit uniquement la moitié. Si vous faites la moitié, vous le faites en miroir. Si vous avez choisi l'option jupe, on va venir entoiler les pièces de la ceinture jupe, donc la ceinture milieu et les ceintures côté.
Petit rappel, quand vous entoilez les pièces avec le fer à repasser ou votre presse, vous pressez bien, surtout on ne repasse pas, on n'étire pas au risque de déformer les pièces. Voilà. Pour ce qui est de la préparation du buste, on réalise toutes les étapes que je vais détailler pour la doublure et pour le tissu principal. On va commencer par s'occuper du dos et des pinces dos. Donc avant tout, vous allez vérifier que vos pinces sont bien reportées sur l'envers du tissu. Donc il y a l'écran dans la marge de couture et la pointe de la pièce. Vous pouvez également retracer les lignes latérales sur votre tissu. Pour former la pince, on va venir plier le tissu du buste en faisant coïncider exactement les crans qui se trouvent dans la marge de couture et on va positionner les deux lignes latérales de la pince de telle sorte qu'elles se superposent. On va venir épingler. Donc là, plus c'est fluide, plus on épingle. Hein. Et on va venir coudre en partant de la marge de couture. Donc on fait un point d'arrêt dans la marge de couture. On va piquer jusqu'à l'extrémité de la pince sans s'arrêter. Et on va continuer la couture à l'extérieur du buste pour se retrouver avec quelques centimètres de fil. Vous voyez que j'ai positionné les épingles dans le sens de la couture pour pouvoir les retirer au fur et à mesure que ma couture, que j'avance dans ma couture. Donc voilà, j'ai cousu mes pinces. Je n'ai pas fait de point d'arrêt à la pointe pour éviter que ça épaississe la pince. J'ai laissé quelques centimètres de tissu, de fil, pardon. Et là, ce qu'on peut faire pour bloquer la couture, c'est faire un double nœud. Pas besoin de rentrer les fils dans la pince puisque l'envers du tissu va être caché par la doublure. Donc pareil pour la doublure. On rabat les pinces vers les côtés et on presse. Pour la jupe crayon, on a donc fait 4 pinces, 2 pour les pièces devant, 2 pour les pièces dos qui sont rabattues sur les côtés également. On va maintenant venir assembler les pièces du buste devant. Donc le devant milieu et le devant latéral. On va venir les positionner endroit contre endroit en faisant correspondre l'écran. Donc il y a 3 crans. Je fais aussi correspondre les extrémités. Voilà. Une fois qu'on a épinglé, on va venir piquer à 1 cm de haut en bas. On prend son temps au niveau de l'arrondi, de la découpe princesse, pour bien laisser les tissus bord à bord. C'est un petit peu la difficulté de cette étape. Et on fait ça pour les 4 pièces, donc les 2 côtés du tissu principal, et pareil pour la doublure. Petite remarque concernant l'assemblage des pièces buste devant. Donc là, vous voyez, moi j'ai épinglé un peu plus que nécessaire, compte tenu de la fluidité de mon tissu, vous l'aurez compris, il est très fluide. Au niveau de l'entournure, vous voyez, les tissus n'arrivent pas exactement bord à bord et c'est normal puisque ça correspond à la marge de couture. Ce qui est important, c'est que là, on soit bord à bord à 1 cm du bord, ce qui fait que là, notre couture là, va bien prendre les tissus en bord à bord et quand on va ouvrir, hop, on aura notre emmanchure qui se prolonge parfaitement. Une fois que vous avez assemblé vos 2 bustes devant,
on va venir cranter l'arrondi de la découpe princesse. Donc, l'arrondi de la courbe se trouve entre les deux crans extérieurs. Donc, on essaie d'aller au plus près de la couture sans la couper et on fait attention de ne pas découper le tissu qui est en dessous. Et on va ensuite venir ouvrir la couture au fer à repasser. Donc là, pas évident avec l'arrondi. Vous pouvez utiliser un tissu de couture. Donc là, c'en est un que j'ai fabriqué à partir du tuto d'artisane. Vous en trouvez qui sont tout faits également sur la plupart des merceries. Donc une fois qu'on a ouvert la couture au fer à repasser, ça donne ça. On fait ça évidemment pour toutes les pièces du tissu extérieur et de la doublure. On va maintenant venir assembler le buste devant et le buste dos par les épaules et uniquement par les épaules. On va réaliser, pareil que pour les découpes princesses, une couture classique. Et on fait pareil pour le tissu extérieur et pour la doublure. Une fois que le devant et le dos sont assemblés, on ouvre les coutures au fer à repasser. Donc j'ai évidemment fait la même chose pour le tissu extérieur et pour la doublure. Le col est un col chemisier fermé qui est composé de 2 pièces. Donc la partie montante qu'on appelle communément le pied de col qui est situé à la base de l'encolure. Et la partie qui retombe sur ce pied de col qu'on appelle communément le col mais qui s'appelle aussi le tombant. Où vous avez 3 types de cols. Vous avez 2 cols classiques, un plus étroit que l'autre. Et vous avez un col club, donc celui qui est arrondi. Quoi qu'il en soit, le montage du col se fait de la même manière, quel que soit le type de col que vous allez coudre. Donc la première chose qu'on fait, on va venir assembler le tombant du col. Donc on va venir positionner les pièces col endroit contre endroit. Donc on épingle en faisant correspondre donc les milieux et bien bord à bord. On va venir réaliser une couture d'assemblage. Donc on vient piquer à 1 cm sur les bords qui formeront l'extérieur du col. Donc là on a les 3 côtés pour le col classique et le petit côté, l'arrondi et le grand côté pour le col club. Pour vous aider à réussir la couture au niveau des pointes, je vous conseille de venir dessiner la couture d'assemblage avec un stylo friction. Voilà, donc là, je l'ai dessiné pour le col classique. Hein. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une pointe bien précise. C'est intéressant de le dessiner aussi pour le col club pour pouvoir bien suivre l'arrondi et avoir un joli arrondi. Une fois la couture réalisée, on va venir cranter et dégarnir les marges de couture. Donc on crante les arrondis. Donc là, c'est le col classique. Il y a peu d'arrondis à cranter. Pour le col club, vous crantez bien tout autour de l'arrondi. Et pour les cols classiques, on dégarnit bien les angles. Donc on retourne. On fait bien ressortir les angles, les arrondis. Et on va écraser tout ça au fer à repasser pour bien mettre les coutures sur la tranche. Donc on va venir maintenant assembler le pied de col.
sur notre plan de travail, on va venir placer le pied de colle dans l'entoilé endroit vers nous. On vient positionner le col qu'on vient de coudre, le tombant, en faisant correspondre les crans. Donc on a le cran milieu, les crans épaules. Par-dessus, on va venir positionner le pied de colle entoilé, endroit contre endroit. Et le tombant du col va être pris en sandwich entre les deux pièces de pied de colle. On va maintenant venir piquer à 1 cm du bord. Il nous reste maintenant à venir cranter l'arrondi et à dégarnir les marges de couture. On retourne et on vient écraser le pied de colle au fer. Une fois que le col est monté, on va venir l'assembler au buste extérieur. Donc je repère la partie qui va se retrouver contre le buste extérieur. Si vous n'avez entoilé qu'un des deux pieds de colle, c'est le pied de colle entoilé qui se retrouve contre le buste extérieur. Moi, j'ai entoilé les deux. Ma contrainte, c'est, vous avez vu, j'ai mis un double col. Donc, c'est le grand col qui se retrouve contre l'endroit du buste extérieur. Donc, je vais venir positionner le pied de colle endroit contre endroit en faisant correspondre les milieux et les repères d'épaule. Donc voilà, j'ai épinglé. Dans l'arrondi de l'encolure devant, n'hésitez pas à épingler de manière un peu plus rapprochée pour être sûr que le pied de colle épouse bien l'arrondi du col. Donc on va maintenant réaliser une couture de maintien à 7 mm du bord. Donc cette couture se retrouvera dans la marge de couture de la couture d'assemblage du buste extérieur et buste doublure. On va maintenant venir assembler les deux bustes, le buste extérieur, le buste doublure. Ils vont être assemblés par l'encolure et par le milieu devant dans un premier temps. Donc je positionne le buste tissu principal ouvert endroit vers nous. Et on vient positionner le buste doublure par-dessus, endroit contre endroit. Donc le col se retrouve pris en sandwich entre les deux bustes. Et là, je vais venir épingler tout le tour d'encolure en faisant correspondre le cran milieu devant, les coutures d'épaule et les milieux devant. Je positionne bien l'encolure et les milieux devant bord à bord. Une fois que c'est épinglé, on va venir assembler ces deux éléments en piquant à 1 cm du bord. Donc je pars du bas milieu devant, je fais tout le tour et je m'arrête de l'autre côté. Alors petite astuce, pour bien marquer l'angle entre l'encolure et le décolleté, je vous conseille de repérer la ligne de couture entre l'angle qui est formé entre la ligne de couture de l'encolure et la ligne d'encolure du décolleté. C'est à cet endroit-là précisément que vous allez devoir changer l'angle de votre ligne de couture. Donc maintenant que c'est assemblé, on vient dégarnir l'angle et cranter la marge de couture dans l'arrondi. Quand on crante, on fait attention à ne pas couper la couture d'assemblage. Une fois que c'est cranté, on retourne les bustes sur l'endroit et on va venir repasser pour bien positionner nos bustes envers contre envers et on marque bien les arrondis du milieu devant et de l'encolure. On va maintenant venir assembler les côtés du buste devant et dos, donc indépendamment pour le tissu extérieur et pour la doublure.
Donc l'assemblage se fait par une couture classique. Donc pour chacun des côtés du tissu extérieur et de la doublure, on vient positionner les côtés du buste endroit contre endroit. On épingle et on vient réaliser une couture d'assemblage à 1 cm du bord sur toute la longueur, point d'arrêt, début et fin de couture. Et je réalise ça pour chacun des côtés, donc 4 fois en tout. Donc voilà, les 4 côtés sont cousus. 1, 2, 3, 4. Et j'ai ouvert les coutures écrasées au fer à repasser. Donc on peut maintenant retourner notre buste sur l'endroit et passer à la suite. Alors autant la patte de boutonnage du buste est formée quand on assemble la doublure et le tissu principal, autant celle de la jupe, il va falloir la former parce que c'est une patte de boutonnage à même, c'est-à-dire que ses valeurs sont comprises dans la pièce. Et c'est une patte de boutonnage simple dite à la française. C'est-à-dire qu'on va simplement venir la former en pliant, par un jeu de plis. Donc, quand vous avez décalqué votre patron, vous avez reporté plusieurs crans. Donc, le premier cran qui correspond au premier pli. Donc, on réalise un premier pli qui correspond à la valeur de couture qu'on va venir écraser au fer. Et le deuxième cran correspond au second pli qu'on va faire, donc d'une valeur de 2,4 cm, qui correspond à la parmenture de la patte de boutonnage. Donc, une fois qu'on l'a formé, puisque je l'ai déjà fait pour l'autre devant, ça donne ça. Donc, la marge de couture, premier repli à 1 cm, parmenture, deuxième repli à 2,4. Pour être précis, je vous conseille d'utiliser un réglé. Une fois qu'on a réalisé les replis qu'on a pressés pour bien la mettre en place, sur l'envers de la jupe, on va venir réaliser une piqûre nervure à 2 mm du bord pour fixer cette patte de boutonnage. Si vous voulez, vous pouvez aussi créer une seconde piqûre nervure esthétique de l'autre côté de la patte de boutonnage, donc sur le bord de la jupe. Voilà, mes piqûres nervures sont réalisées. Donc pour réussir ces piqûres nervures, je vous conseille donc d'utiliser un pied à ourlet invisible. C'est un pied qui a un petit guide qu'on va venir placer sur le bord du tissu au moment de la couture, sur le bord du pli. Et donc du coup, on va piquer à distance régulière du bord. Je vous conseille aussi d'allonger un petit peu la longueur du point puisqu'on a plusieurs épaisseurs. La jupe froncée est constituée de 3 panneaux, 2 panneaux devant et un panneau dos. Donc avant tout, pour chaque panneau, on va vérifier la présence des crans. Donc pour la jupe dos, on a 3 crans, le milieu dos et les crans qui correspondent aux pinces dos. Pour les jupes devant, on a le cran qui correspond à la découpe princesse. Donc pour chaque rectangle, on va venir poser 2 lignes de fil de fronce sur la longueur où on a placé l'écran de montage, donc les longueurs qui seront assemblées au buste. On les espace à peu près de 4 mm. Petit rappel quand on crée des lignes de fil de fronce. Donc déjà, on diminue la tension du fil, donc à 1 ou 2 maximum. Et on choisit une grande longueur de point, on agrandit à 4 ou 5 mm en fonction de ce que vous permet votre machine. Et quand on coud, donc pas de point d'arrêt ni en début ni en fin de couture, et on laisse dépasser les fils de canette et de bobine au début et à la fin des lignes de couture, de manière à pouvoir tirer dessus et ainsi créer les fronces. Donc on fait attention quand on place les fils de fronce de ne pas empiéter sur la marge de couture, donc à 1,5 cm à chaque extrémité.
on assemble de la même manière les pans de jupe, qu'il s'agisse de la jupe crayon ou de la jupe froncée. Et pour ça, on utilise la technique de la couture anglaise. La seule différence, c'est que le dos de la jupe froncée a été coupé au pli, il n'est constitué que d'un seul morceau, alors que le dos de la jupe crayon est constitué de 2 morceaux qu'il va falloir assembler. Donc le principe de la couture anglaise, ça va être de cacher les bords francs du tissu. On fait la couture en 2 étapes. Donc la première étape, ça va être de positionner vos pièces endroit contre endroit. On fait correspondre les côtés, on épingle et on réalise une première couture à 7 mm du bord. On fait ça pour chacun des côtés des jupes et pour la jupe crayon, on fait aussi ça pour le milieu dos. Une fois cette première couture réalisée, on va venir la dégarnir, c'est-à-dire qu'on recoupe le tissu pour qu'il ne reste que 3 mm de marge de couture et pour enlever les petits fils qui dépassent. Une fois qu'on a fait ça, on retourne l'ouvrage. On a nos 2 tissus qui sont maintenant endroit contre endroit et qui prennent en sandwich la marge de couture. Et là, on va venir repasser pour bien écraser la couture. On épingle et on réalise la seconde couture à 7 mm du bord. On débute et on termine par un point d'arrêt. On fait attention pour la jupe froncée de ne pas prendre les fils de fronce dans la couture. Une fois la seconde couture réalisée, vous la repassez et vous rabattez le rempli de couture vers le dos pour les coutures côté. Et pour la jupe crayon, vous rabattez la marge de couture d'un côté ou de l'autre. Donc voilà ce que ça donne pour la jupe crayon. J'ai ma couture milieu dos et les 2 coutures côté. On va maintenant assembler la jupe au buste. Donc on va venir ouvrir le bas du buste, endroit vers nous, l'endroit du tissu principal. Et on va venir assembler endroit contre endroit, donc ce buste tissu principal à la jupe, en faisant correspondre donc les coutures côté, le milieu dos. Dans le cas de la jupe crayon, on fait correspondre les pinces devant avec la couture de la découpe princesse, donc les coutures côté. On fait correspondre les pinces dos et le milieu dos. Dans le cas de la jupe froncée, vous avez des crans et ces crans correspondent pareil au buste, aux pinces du buste et aux découpes princesse. Donc je fais correspondre tout ça et j'épingle. Il faut froncer les volants de jupe pour faire correspondre la longueur de jupe à la longueur de buste. Donc là, vous voyez, j'ai bien mis bord à bord le bord de ma jupe par rapport à la couture d'assemblage doublure tissu principal du buste. Une fois que ceci est fait, on va venir réaliser une piqûre de maintien à 5 mm tout le long de la ligne de taille. Et quand je réalise la couture de maintien, je fais attention de ne pas piquer la doublure. Maintenant que la couture de maintien est réalisée, on va finir d'assembler la jupe au buste, donc notamment à la doublure. Donc pour ça, on va retourner la robe sur l'endroit et on va venir enrouler pour venir la placer dans le buste. Donc notre jupe enroulée se retrouve contre l'endroit du buste tissu extérieur et on va venir récupérer le tissu de la doublure, du buste doublure, pour venir prendre en sandwich la jupe. Donc notre jupe se retrouve coincée sur l'endroit de notre buste. Et on a l'envers du buste qui est retourné vers nous, vers l'extérieur. Donc là, on va venir épingler la doublure du buste à l'ensemble jupe tissu extérieur qu'on vient d'assembler. Donc pareil, on fait correspondre toutes les coutures, les pinces, le milieu dos.
Donc au fur et à mesure de l'épinglage, je fais bien attention de repousser la jupe vers le bas pour ne pas l'épingler et par la suite la prendre dans la couture qui sera la couture d'assemblage. Donc là, je fais bien attention aussi de positionner la doublure correctement au niveau de l'extrémité et je viens épingler là sur le bord. Voilà, c'est épinglé. Je vais venir et réaliser la piqûre d'assemblage à 1 cm du bord. Je me répète en faisant bien attention de ne pas prendre la jupe dans la couture. Voilà, la couture d'assemblage est réalisée. On crante les angles qui correspondent au milieu devant, donc on fait ça de chaque côté. Il faut maintenant faire ressortir la jupe et on va faire ça en se servant de l'ouverture d'une des emmanchures. Donc on récupère notre jupe et on retourne l'ouvrage. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va venir repasser pour bien écraser la ligne de taille, bien positionner le buste et la jupe. Après, ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, vous pouvez venir réaliser une surpiqûre sur les bustes devant, dans le prolongement de la ligne de couture de la pâte de boutonnage. Mais c'est vraiment optionnel parce qu'après, ce qui va venir fixer, solidariser la doublure et le tissu extérieur, ça va être les boutonnières et les boutons qu'on va venir fixer sur le milieu devant du buste et de la jupe. En ce qui concerne les manches, quelles que soient les versions, vous allez venir poser 2 lignes de fil de fronce sur chacune des têtes de manche entre les crans de montage, espacés d'à peu près 4 mm comme on a fait pour les jupes froncées. Ces 2 lignes de fil de fronce vont servir dans le cas de la manche 3/4 à résorber l'embut, on y reviendra, dans le cas de la manche évasée ou de la manche bouffante, à créer les fronces au niveau de l'épaule. De la même manière que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour la jupe froncée, on veille à bien laisser dépasser les fils de plusieurs centimètres à chaque extrémité des coutures. Dans le cas de la version manche bouffante, on vient aussi poser 2 lignes de fil de fronce sur le bas de manche et on fait attention de ne pas faire empiéter ces fils de fronce dans la marge de couture. On va maintenant venir fermer les manches par des coutures anglaises. Pareil que ce que j'ai expliqué pour les jupes, on va venir réaliser la couture en 2 étapes. La première, c'est de venir replier la manche sur elle-même envers contre envers, on fait correspondre les côtés et on réalise une première couture au point droit à 7 mm du bord avec point d'arrêt, début et fin de couture. On dégarnit la couture, on recoupe le tissu pour qu'il ne reste que 3 mm et ensuite on retourne la manche. Une fois qu'on a réalisé la couture anglaise, on retourne notre manche sur l'endroit, on écrase la couture au fer à repasser en rabattant le rempli de couture vers le dos. Si vous avez choisi la version manche évasée, donc là vous n'avez pas les fils de France, moi je les ai parce que ce sera une version manche bouffante. Donc version manche évasée, vous n'avez pas les fils de France, on va venir réaliser l'ourlet de bas de manche. Donc sur l'envers, on vient réaliser un premier repli de 1 cm vers l'envers, on repasse pour le marquer et on vient ensuite réaliser un second repli de 1 cm vers l'envers également qu'on vient aussi écraser au fer. On épingle si besoin et on vient fixer cet ourlet à la machine à coudre au point droit en partant et en terminant au niveau de la couture de manche. Que vous fassiez le bracelet de manche bouffante ou le revers de manche 3/4, la préparation de la pièce est la même. La seule différence, c'est la forme, puisque là, vous avez le revers de manche 3/4, alors que le bracelet de manche bouffante, c'est un rectangle pur.
Donc on va commencer par plier la pièce dans le sens de la largeur, envers contre envers, et on va marquer le pli au fer à repasser. Ensuite, on va rouvrir la pièce et venir la plier en deux dans le sens de la longueur. On épingle et on va venir coudre endroit contre endroit les deux extrémités. Donc voilà ce que ça donne. Dans le cas de la version manche 3/4, il va falloir venir cranter l'angle et ensuite vous ouvrez la couture. On retourne ensuite le bracelet ou le revers de manche sur l'endroit. Donc il est plié en deux, envers contre envers. Dans le cas de la version manche bouffante, il y a deux techniques pour poser le bracelet de manche. Il y a une technique où en repliant le bracelet de manche en deux et en le positionnant sur la manche, on l'assemble avec un surjet qui est donc visible sur l'envers. Et il y a une autre technique où on vient prendre en sandwich le bord de la manche dans le bracelet de manche. Donc ça, c'est la technique 2. Et dans le cas de la technique 2, il va falloir venir préformer chacun des bracelets de manche en réalisant un repli de 8 mm sur une des longueurs. Dans le cas de la version manche chemisier 3/4, il va falloir venir préparer les deux pattes qui vont soutenir le revers de manche. Donc vous avez 4 pièces comme ça que vous allez venir positionner endroit contre endroit et on va venir les assembler en réalisant une couture au point droit sur tout le tour sauf la petite largeur d'en haut. Point d'arrêt, début et fin de couture. Donc voilà ce que ça donne. Je vous conseille de repérer l'angle de la pointe pour que ce soit joli. Et maintenant, on va venir dégarnir les angles. Donc on dégarnit sans toucher la marge de couture. On peut dégarnir la marge de couture aussi parce que vu que c'est une pièce qui est toute petite, et ensuite on vient la retourner. Alors c'est pas évident parce que c'est une petite pièce. Voilà, moi je me suis aidée de mon outil d'aide à la confection d'angles. Donc une fois qu'on l'a retourné, on fait bien ressortir les angles et on presse. Et voilà, c'est assemblé et repassé. Donc on va maintenant venir assembler le revers et la patte à la manche 3/4. Donc on positionne notre manche sur l'envers, on repère le cran et au niveau de ce cran, on va venir placer la patte. Donc on fait correspondre la moitié de la patte au niveau du cran. On épingle ou alors on réalise une couture de maintien. Donc là, j'ai réalisé une couture de maintien. Ensuite, on vient positionner le revers sur la manche. Et là, on va faire correspondre donc les coutures et l'écran. On épingle et on vient piquer sur tout le tour à 1 cm du bord et on vient surjeter. Une fois que vous avez assemblé et surjeté, donc on a le fil de chaînette. Moi, je vous conseille de le rentrer dans le surjet avec une grosse aiguille. On coupe ce qui dépasse, ça évite que votre surjet se défasse. Et ensuite, on vient retourner la manche et le revers sur l'endroit. Voilà, il ne vous reste qu'à presser, vous écrasez la couture au fer. Vous pouvez réaliser un point à la main pour fixer le revers au niveau de la couture de dessous de bras. Et il vous reste à fixer la patte, donc soit avec un point à la main, ou alors vous venez fixer un bouton.
Comme je l'ai évoqué au moment de la préparation du bracelet de manche, vous avez deux techniques pour assembler le bracelet à la manche bouffante. Dans les deux cas, on va venir tirer sur les fils de France pour faire correspondre la longueur du bas de manche à celle du bracelet en faisant correspondre les coutures et l'écran. Et dans tous les cas, on va venir répartir joliment les fronces. En ce qui concerne la technique 1, on va venir assembler le bracelet de manche à la manche avec un surjet qui sera donc visible sur l'envers. Donc pour ça, on vient positionner le bracelet de manche endroit contre endroit. On tire sur les fils de fronce pour bien répartir les fronces de manière uniforme. Et ensuite, on vient dans un premier temps piquer à 1 cm tout autour, en commençant et en terminant au niveau de la couture de dessous de bras. Et ensuite, on vient surjeter à 7 mm. Une fois qu'on a fait ça, on rabat le bracelet de la manche vers l'endroit et on presse. Alors, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est assez rapide et facile à réaliser. L'inconvénient, c'est que donc la finition est faite avec un surjet qui en soi est quand même propre, mais c'est moins joli que ce qui est proposé avec la technique 2. Avec la technique 2, on va venir prendre en sandwich le bord du bas de manche dans le bracelet de manche, de telle sorte qu'on n'aura aucune couture visible. Donc c'est une technique qui est un peu plus longue, un peu plus minutieuse, mais qui permet d'obtenir une finition vraiment très soignée. Donc la première chose à faire, c'est on va venir ouvrir le bracelet de manche. Donc on a notre pli d'un côté et on va venir positionner le bas de manche et le côté du bracelet de manche non préformé bord à bord, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures et l'écran. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, qu'on a épinglé, qu'on a bien fait correspondre la longueur du bas de manche à celle du bracelet de manche et qu'on a réparti joliment les fronces, on va venir piquer au point droit à 1 cm du bord. En partant et en terminant au niveau de la couture, on fait un point d'arrêt en début et en fin de couture. Une fois la couture réalisée, on vient rabattre la manche et on se positionne sur l'envers de la manche. Donc on rabat la marge de couture vers le bracelet et on repasse en écrasant bien et en ouvrant bien la couture sur l'endroit. Ensuite, on vient replier le bracelet de manche sur lui-même, donc envers contre envers, au niveau du pli qui a été préformé. Et on voit que celui-ci vient englober la marge de couture. Donc on positionne le bord du poignet par-dessus la couture d'assemblage précédente. Et comme on avait fait une couture d'1 cm et que là on a un repli de 8 mm, la différence de 2 mm permet de venir recouvrir la couture d'assemblage. Donc là, vous venez épingler de manière régulière ou alors vous bâtissez le bord du poignet au niveau de la couture d'assemblage manche-poignet. Et là, vous avez deux méthodes pour venir réaliser la couture d'assemblage de l'intérieur du poignet à la manche. Soit vous le faites à la main à l'aide d'une couture invisible, soit on le fait à la machine à coudre. Donc à la machine à coudre, on repositionne notre manche sur l'endroit et on vient réaliser la ligne de couture dans le sillon de la couture d'assemblage manche-poignet réalisée précédemment. De cette manière, elle sera invisible.
Et donc là, la réussite de cette couture, elle va dépendre de la précision avec laquelle vous aurez épinglé ou bâti. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est réalisé. Donc j'ai cousu à la machine à coudre, donc sur l'endroit, la couture dans le sillon et sur l'envers. Voilà. Donc il va rester à enlever les fils de fronce et on peut passer à la suite. Pour assembler les manches au buste, le montage est le même quelle que soit la version de manches. Donc la première chose à faire, on va venir solidariser la doublure et le tissu extérieur au niveau de l'emmanchure. Donc on va venir positionner bord à bord les emmanchures et on va faire correspondre donc la couture d'épaule, la couture d'aisselle, la couture de la découpe princesse, le cran dos. Et on va venir épingler et piquer à 7 mm. Donc on fait cette couture de maintien pour les deux emmanchures. Une fois qu'on a fait ça, on vient placer le buste doublure vers l'extérieur. Les manches, elles, sont positionnées en droit vers l'extérieur. Donc je viens positionner ma manche, l'insérer dans le buste. Donc endroit de la manche contre endroit du buste, le tissu extérieur. Et je viens faire correspondre les coutures d'aisselle, la couture d'épaule, les crans dos et le cran devant de la manche avec la découpe princesse. Donc je fais attention au moment d'assembler la manche de ne pas inverser le devant et le dos de la manche. Le devant de la manche, on le repère parce qu'il y a deux crans, alors que le dos de la manche est repéré avec un seul cran. Donc quelle que soit la version de manche que vous cousez, vous allez voir que la longueur de la tête de manche est plus longue que celle de l'entournure et c'est normal. Parce que donc, dans le cas de la version manche évasée ou bouffante, on va rattraper cette longueur en tirant sur les fils de fronce pour créer des fronces. Donc là, c'est le même principe que quand on a fait correspondre la longueur des jupes froncées à la longueur du bas de buste. En ce qui concerne la version manche chemisier 3/4, cette longueur elle est plus réduite, enfin cette différence de longueur est plus réduite parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle l'embut. La manche 3/4 n'est pas froncée, par contre cette différence de longueur permet à la manche d'avoir un peu de volume au niveau de l'épaule. Donc là on va venir tirer légèrement sur les fils de fronce pour faire correspondre la longueur de la manche et de l'entournure, de l'emmanchure. Et au moment de coudre, on va faire en sorte que la manche soit dessus et le buste dessous. Comme ça, on va pouvoir plus facilement résorber l'embut de la manche sans créer de fronce. Donc voilà, hein, j'ai réparti la différence de longueur. Là, on voit que c'est un peu froncé au niveau du bord, mais plus vraiment au niveau de là où on va réaliser la ligne de couture. Donc là maintenant, on va venir piquer au point droit à 1 cm du bord en partant et en terminant au niveau de la couture de manche. Donc on fait tout le tour et ensuite on vient surjeter. Donc voilà, les deux manches sont assemblées, surjetées ou surfilées si vous n'avez pas de surjeteuse mais que vous avez une machine à coudre. Donc on peut retourner notre ouvrage sur l'endroit et on s'approche de la fin. On va commencer par préparer la ceinture. Donc la ceinture est constituée de 3 morceaux. Le grand morceau correspond au pan de jupe dos. Donc là, on a le milieu dos, les coutures côté de la jupe. Les deux petits morceaux correspondent au pan devant de la jupe. Donc là, on aurait le milieu devant et les coutures latérales. Donc pourquoi avoir fait 3 morceaux? Ça permet de pouvoir ajuster la ceinture plus facilement si jamais vous avez des petits écarts au moment de l'assemblage. Donc on va assembler les 3 morceaux de la ceinture par
la largeur en plaçant la ceinture dos entre les ceintures devant. Donc pour chaque côté, on place la ceinture devant et la ceinture dos endroit contre endroit. Et on va venir piquer à 1 cm en commençant et en terminant par un point d'arrêt. Une fois que vous avez assemblé les 3 morceaux de la ceinture, on va venir préformer le pli de la ceinture en pliant celle-ci en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et on va marquer le pli au fer à repasser. Ensuite, on va venir rouvrir et sur une longueur, on va venir marquer au fer un repli de 8 mm vers l'envers. Et ce sera la partie de la ceinture qui se retrouvera à l'intérieur de la jupe. Une fois le repli effectué, on va maintenant venir assembler la ceinture sur la jupe. Pour assembler la jupe à la ceinture, donc ça c'est pour la version jupe simple. On vient placer notre jupe ouverte endroit vers nous et on vient positionner endroit contre endroit la ceinture à la jupe au niveau de la ligne de taille en faisant correspondre le milieu dos, les coutures côté. La ceinture doit déborder de 1 cm de chaque côté. Ça correspond en fait à la valeur de couture d'assemblage de la ceinture. Vous avez aussi des crans sur la ceinture dos. Ces crans correspondent au niveau de la jupe crayon à l'emplacement des pinces dos. En ce qui concerne la jupe froncée, les crans correspondent aux crans qu'on retrouve sur la ligne de taille de la jupe froncée. Donc on fait correspondre tout ça, on épingle. Dans le cas de la jupe crayon, normalement les mesures correspondent et on vient directement piquer à 1 cm tout le long de la ligne de taille avec un point d'arrêt début et fin de couture. Dans le cas de la jupe froncée, vous avez un excédent de longueur, vous devez tirer sur les lignes de fil de fronce pour faire correspondre la longueur de la jupe à la longueur de la ceinture. Et de la même manière que ce que je viens de vous expliquer pour la jupe crayon, vous piquez à 1 cm tout le long de la ligne de taille, point d'arrêt, début et fin de couture. Donc voilà, ma ceinture est assemblée à la jupe. Une chose que je ne vous avais pas dite, c'est qu'on assemble la ceinture à la jupe du côté qui n'a pas été replié. Le repli de 8 mm qu'on a réalisé précédemment se retrouve en haut là. Donc une fois que la piqûre d'assemblage est faite, on rabat la marge de couture vers la ceinture et on écrase au fer à repasser. Donc on vient maintenant positionner l'élastique sur la partie inférieure de la ceinture, c'est la partie qui se retrouvera sur l'extérieur. Donc la longueur de l'élastique, elle a été coupée selon les dimensions données dans le guide de montage, à adapter en fonction de la souplesse de votre élastique, je vous laisse juger. Donc on va l'assembler par une ligne de couture à 1 cm du bord de l'élastique, donc ligne de couture que j'ai repérée ici. Et on va céder, alors dans le cas de la jupe crayon, on va venir fixer avec 2 coutures dans le prolongement de la couture de pince. Dans le cas de la jupe froncée, vous n'avez pas de pince, mais vous avez des crans. Et donc on se sert de ces crans pour placer l'élastique. Donc la ligne de couture se retrouve donc, au niveau de la ligne de couture de pince de la jupe crayon et des crans d'assemblage de l'élastique pour la jupe froncée. Et une fois que j'ai épinglé, je viens donc réaliser cette couture pour chacun des côtés de l'élastique. Donc là, vous voyez que quand on positionne l'élastique, comme il est plus court que la ceinture, il va venir froncer la partie de la ceinture qui se trouve entre ces 2 coutures. Maintenant, on va replier la ceinture endroit contre endroit. On va
à l'encontre de l'axe de pliage qu'on a fait. On va venir épingler. Donc normalement, si vous pliez bien au niveau de l'axe de pliage, vous voyez, les bords de la ceinture ne doivent pas se retrouver exactement bord à bord, puisque là, on a 1 cm de marge de couture et là, on a un repli de 8 mm. Donc, notre ceinture, celle qui est de ce côté, doit déborder de 2 mm. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, on va venir piquer chaque largeur à 1 cm du bord, en fait dans le prolongement dans le prolongement du milieu devant. Alors je dégarnis les angles. Et je vais retourner la ceinture. Je fais ressortir l'angle. Voilà, je fais attention de ne pas abîmer l'angle. On va pouvoir mettre un petit coup de fer à repasser pour écraser les coutures des côtés. Quand vous retournez la ceinture, vous voyez que l'autre côté de la ceinture, donc la partie interne de la ceinture, vient se positionner sur l'envers de la jupe de façon naturelle. Bon, sauf au niveau de l'élastique. Là, il va falloir l'aider à se positionner. Et donc là, du coup, quand votre ceinture se replie du bon côté, la marge de couture que vous venez de réaliser, elle est prise en sandwich par la ceinture et donc elle est cachée. Et là, le repli qu'on a réalisé, qui est de 8 mm alors que la marge de couture est de 1 cm, elle vient recouvrir la première couture d'assemblage de la ceinture à la jupe. Donc, on va maintenant venir réaliser la seconde couture d'assemblage de la ceinture à la jupe. Vous avez deux solutions. Soit elle peut être réalisée à la main, à l'aide d'une couture invisible, soit vous pouvez la réaliser à la machine à coudre. Donc, à la machine à coudre, l'idée, ça va être de réaliser une couture dans le sillon de la couture d'assemblage, la première couture d'assemblage ceinture-jupe. Donc là, on voit bien la délimitation puisque j'ai mis un petit galon. Donc là, pour bien réussir que ce soit l'une ou l'autre, je vous conseille d'épingler, de positionner votre ceinture. Alors là, surtout au niveau de l'élastique, puisqu'il va falloir tirer. Donc soit vous épinglez proprement, soit carrément vous bâtissez pour bien positionner l'intérieur de la ceinture. Moi, je ne vous cache pas que je trouve que bâtir, c'est quand même, ça prend du temps, mais c'est quand même plus propre au final. Donc au moment où vous cousez, notamment au niveau du milieu dos, vraiment tirez bien sur l'élastique pour que votre ceinture soit bien positionnée. Donc voilà, j'ai réalisé la couture à la machine. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Bon, sur l'endroit, forcément, on ne le voit pas avec le galon. On n'a plus qu'à enlever le fil de bâti. On va venir réaliser les boutons et les boutonnières en positionnant les boutonnières sur le devant droit quand on porte le vêtement et les boutons sur le devant gauche. Donc ça, c'est pour les vêtements féminins. En ce qui concerne leur position sur le vêtement, la patte de boutonnage fait 2,4 cm de large. Donc on place les boutons à la valeur de la moitié de cette patte de boutonnage, donc 1,2 cm par rapport à la ligne de croisure. La ligne de croisure, c'est le bord du vêtement.
Alors, on va venir positionner les boutons en les espaçant de manière régulière. Soit vous utilisez une règle, soit vous utilisez cet outil. Hein, c'est une règle de mesure pour boutonnière. L'avantage, c'est que elle vous permet de positionner de manière régulière jusqu'à 8 boutons. En ce qui concerne le nombre, je n'ai pas donné de nombre parce que ça va dépendre de la taille et ça va dépendre aussi de votre aisance. Certains voudront que 3 boutons, certains en voudront 5. Donc, c'est à votre convenance. Juste un petit conseil, pour la version jupe, je vous conseille de réaliser, de poser 2 boutons et de réaliser 2 boutonnières au niveau de la ceinture de jupe. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne bouge pas, que c'est bien en place. Et on positionne les boutonnières au niveau de la ceinture. On les positionne à l'horizontale, alors que toutes les autres boutonnières, hein, que ce soit pour la jupe, la robe, vous les positionnez de manière verticale. On vient positionner les boutonnières face au bouton de telle sorte que l'emplacement du bouton corresponde au milieu de la boutonnière. Quand vous ouvrez la boutonnière, vous faites attention de ne pas couper les fils. Il existe différents moyens d'ouvrir la boutonnière. Soit vous utilisez des petits ciseaux. Certains utilisent le découvite. Mais alors là, vraiment attention de ne pas riper. Dans ce cas-là, je vous conseille de positionner une épingle, hop, qui fait que même si vous dérapez, hop, l'aiguille bloque le découvite. Sinon, il existe ce petit outil pour ouvrir les boutonnières que moi j'aime beaucoup. Il suffit de placer son tissu, donc on fait attention de ne pas mettre une partie du vêtement derrière. Et on vient juste presser pour ouvrir la boutonnière. Enfin, dernière chose, vous pouvez limiter l'effilochage du tissu en plaçant un point de colle anti-effilochage sur la boutonnière, donc avant de l'ouvrir ou et après l'avoir ouverte. On réalise l'ourlet de bas de jupe de la même manière pour la jupe crayon et la jupe froncée. La différence va résider dans la valeur d'ourlage qui est de 2 cm pour la jupe froncée et de 4 cm pour la jupe crayon. Donc on commence par réaliser un premier repli de 1 cm vers l'envers et on va venir le repasser pour le marquer. On réalise ensuite un second repli de 1 cm pour la jupe froncée qu'on repasse également pour le marquer et de 3 cm pour la jupe crayon. On le repasse également. Et on vient ensuite réaliser une piqûre pour fixer cet ourlet, donc à la machine à coudre, au point droit, en partant d'une extrémité et en allant jusqu'à l'autre, point d'arrêt, début et fin de couture. La ceinture à nouer est constituée de 2 pièces identiques qu'on va venir positionner endroit contre endroit et qu'on va venir assembler au niveau de la largeur. Donc on épingle et on pique à 1 cm du bord au point droit. On commence et on termine par un point d'arrêt. Une fois que c'est assemblé, on repasse en ouvrant les marges de couture. Et l'étape d'après, ça va être de venir plier la ceinture endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Donc on fait bien correspondre les milieux. On fait bien correspondre aussi la pointe et on épingle. Une fois que vous avez épinglé, donc la quantité d'épingles, c'est à votre convenance, c'est en fonction de la tenue de votre tissu et de votre aisance. Certains vont aimer avoir plein d'épingles pour stabiliser alors que d'autres n'en auront pas besoin. Là maintenant, l'idée, ça va être de venir assembler les bords de notre ceinture.
Donc on va venir piquer à 1 centimètre pardon, du bord en partant d'une extrémité jusqu'à l'autre. Sauf que sur le grand côté, il va falloir laisser une ouverture d'à peu près 5 cm pour pouvoir retourner la ceinture. Donc vous commencez votre couture d'un côté, vous faites un point d'arrêt, vous reprenez 5 cm plus loin et vous continuez jusqu'au bord. Une fois la couture réalisée, on va venir dégarnir les angles, retourner et repasser la ceinture. On fait attention au moment de dégarnir les angles de ne pas venir couper la ligne de couture. Voilà la ceinture retournée et repassée. Au moment où vous repassez, veillez à bien marquer le repli des marges de couture au niveau de l'ouverture, hein, de telle sorte qu'elle se retrouve bien bord à bord. Et là maintenant, on va justement avoir à gérer cette ouverture. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous réalisez une couture invisible à la main. L'autre solution, c'est de surpiquer tout le tour de votre ceinture à la machine à coudre. L'avantage de la deuxième solution, c'est qu'elle restera toujours bien en place. Nous voilà arrivés à la fin de ce tutoriel d'aide à la couture de Carline. J'espère que les explications auront été suffisamment claires et que vous aurez pris plaisir à coudre ce modèle. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à mettre un petit pouce à cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager vos créations, donc soit sur les réseaux sociaux en me mentionnant @letty_eléa et en mentionnant Carline. Certains aussi ne publient pas sur les réseaux sociaux, mais m'envoient leurs réalisations par mail et j'avoue que ça fait toujours plaisir de voir la manière dont vous vous êtes approprié le modèle. Donc je vous souhaite bonne couture et je vous dis à bientôt chez Letty et Léa. Ciao, ciao.